J'aimerais savoir si les hommes d'un niveau socio-professionnel élevé ne s'intéressent qu'à des femmes jeunes, voire très jeunes, ou sont capables de s'intéresser, à des femmes de leur âge. Parce que bon, voilà, je pense que je parle d'hommes qui ont, je sais pas moi, entre 50 et 68 ans, à peu près. Bonjour mes amis, je suis Antoine Pétavin. Vous pouvez envoyer vos questions en dessous, il y aura un lien pour envoyer un audio pour que j'y réponde en ligne. Il y a aussi, si vous le souhaitez, la possibilité d'être accompagné en privé. Il y a aussi un lien qui est juste sous cette vidéo. Cette question est extrêmement intéressante à plein de niveaux. Notamment parce qu'on est baigné par des idéologies féministes et masculinistes dans tous les sens sur YouTube et j'aimerais juste vous redonner espoir sur le monde amoureux, sur la possibilité de rencontrer des gens qui sont bien. La question, si je la résume, c'est est-ce que, est-ce que moi, femme, j'imagine que, j'ai pas l'âge de cette personne, mais j'imagine que c'est, est-ce que moi, femme, qui est un peu moins de 60 ans, j'ai une chance de rencontrer un homme bien, qui a des valeurs, parce que j'ai l'impression qu'autour de moi, tous ces hommes-là s'intéressent à des femmes beaucoup plus jeunes. Et il y a en effet sur le marché de la rencontre, si on écoute des vidéos, alors des vidéos qui sont soit féministes, soit masculinistes, on parle de vidéos Red Pill, des vidéos de la manosphère, on va entendre des discours qui seront les suivants, qui vont dire que les hommes, globalement, sont recherchés pour leur carrière, pour leur performance financière, et que ces hommes-là, lorsqu'ils ont du succès financier, vont venir chercher des femmes beaucoup plus jeunes. Il y a typiquement ce genre de graphique que je mets à l'écran là, qui explique qu'une femme qui aurait 22-23 ans serait au top de sa capacité d'attirer les hommes et que les hommes arriveraient bien plus tard à 38-40 ans. Et dans l'explication qu'il y a dans ces vidéos ou sur ces forums pour les hommes ou pour les femmes, on va t'expliquer que la femme est castée, elle est sélectionnée pour sa jeunesse, pour sa capacité à se reproduire, par sa beauté physique lorsqu'elle est jeune, et l'homme sera sélectionné pour sa capacité à maintenir financièrement la famille, et généralement, il a ce succès financier lorsqu'il est beaucoup plus âgé. Je lutte depuis des années contre ces rivalités, ces guerres hommes-femmes, et notamment contre des généralisations ou des accentuations de ce qui se passe. Il est vrai qu'en France, si on regarde de manière concrète et factuelle, parce que là-dessus on a les chiffres, il y a en moyenne une différence de 3 ans entre un homme qui se marie et une femme. C'est-à-dire que si on regarde les fichiers de mariage en France, on voit que la différence moyenne est de 3 ans. Par exemple, sur cet article, on voit qu'il y a 2 ans et quelques en moyenne chez les plus jeunes, chez les 18-24 ans. Et si jamais on va vers les gens qui sont plus mûrs, plus âgés, chez les 60-70 ans, on est sur 7 ans en moyenne. Donc on comprend bien déjà qu'il y a des préjugés ou une idée reçue propulsée par Internet qui va te dire que tous les hommes vieux et riches vont chercher des femmes belles et cervelées et jeunes. Et c'est une espèce de caricature. On généralise quelque chose qui finalement s'avère être beaucoup moins vrai que ça, beaucoup moins réel que ça. Si certes, oui, il y a statistiquement en moyenne une différence d'âge, elle est loin d'être aussi grande que celle qu'on nous fait croire sur Internet. Maintenant, pour pousser ce sujet un peu plus loin, on pourrait se poser la question de cette femme, et merci pour ta question au passage, qui dit pourquoi est-ce que les hommes d'un certain statut socio-professionnel ne s'intéressent plus qu'aux jeunes? Quand on parle de statut socio-professionnel, c'est très souvent, pas que lié à ça, mais c'est quand même très souvent lié aussi à un type de revenu. Ce qui rend la question un petit peu ironique. Si je caricature, un CSP+, ne se définit pas que par l'argent qu'il gagne, mais notamment par l'argent qu'il gagne. Et dans la phrase, on pourrait le comprendre comme ça. Est-ce que tous les hommes d'un bon milieu social qui gagnent bien leur vie ne cherchent que des jeunes femmes belles et cervelées? Sauf que déjà dans le début de la question, tu es en train de rechercher
un homme pour des valeurs, notamment financières. Attention, pas que, et j'entends bien parce qu'il y a aussi des valeurs intellectuelles ou des valeurs d'intelligence qui vont avec ça, mais déjà dans la façon dont c'est formulé, tu pourrais aussi te dire comment trouver des hommes intellectuels, ou est-ce que les hommes intellectuels ne sont intéressés que par les femmes jeunes? Ce qui n'est pas exactement la question. La question c'est, est-ce que les hommes d'un haut rang social ne s'intéressent qu'aux jeunes? Donc déjà, tu es déjà en train de créer une partie du problème. Tu es déjà en train de chercher des hommes d'un haut niveau social, des hommes qui sont aisés, en te disant pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas de moi, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent que des femmes pour leur physique, et donc tu rentres pile dans le problème. Pour résumer ce qu'on vient de voir, il y a une réalité du marché. Non, les différences d'âge ne sont pas si grandes. Non, tous les hommes riches ne cherchent pas que des jeunes. Regardez juste autour de vous. Maintenant, si en moyenne, on peut dire qu'il y a une forme d'équilibre qui est plutôt honnête dans ce qu'on recherche, on ne recherche pas que l'argent chez un homme, il y a plein de facteurs qui vont rentrer en compte. Est-ce que cet homme sait parler? Est-ce qu'il a du charisme? Est-ce qu'il correspond à mes propres valeurs? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il s'habille bien? Est-ce qu'il aime les mêmes choses que moi j'aime? Il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte lorsqu'on parle d'amour. Et on est loin des clichés qu'on pourrait avoir sur les vieux hommes riches. Maintenant, si jamais vous faisiez une soirée et que vous mettiez un groupe d'hommes pour parler à un groupe de femmes, vous réaliseriez que le problème n'est pas qu'il n'y a aucun homme de 60 ans qui s'intéresse à des femmes de leur âge parce qu'ils cherchent des petites jeunes. En fait, le constat, c'est ça. Le constat, c'est je n'arrive pas à trouver d'hommes de mon âge qui soient chouettes. C'est ça à peu près le constat. Où est-ce qu'ils sont, ces hommes-là? Et si jamais ils ne sont pas là, on va aller au plus simple, à se dire, si je n'en trouve pas, c'est qu'ils sont en train des petites jeunes. Alors que la réalité du terrain est un peu différente. Si tu ne trouves pas d'hommes, tu as dit de 50 ans à 68 ans ou à 70 ans. Si tu ne trouves pas d'hommes de 50 ans à 70 ans qui sont disponibles, c'est parce qu'aujourd'hui, le marché du célibat est devenu compliqué. Il est compliqué de trouver un homme qui soit équilibré aujourd'hui. De même qu'il est compliqué de trouver une femme qui soit équilibrée dans le marché du célibat entre 50 et 70 ans. Attention, je ne dis pas que tout le monde est détraqué, je dis juste qu'il y a une forme de misère amoureuse, il y a une forme de déprime ou de dépression amoureuse, il y a quelque chose de dur. Souvent, quand on arrive à 50 ans, on a déjà vécu un divorce ou deux, on a déjà vécu la séparation d'avec ses enfants, on a déjà vécu des choses qui sont plutôt compliquées. Et c'est vrai qu'on arrive célibataire sur le marché à 50 ans, 55 ans, 60 ans, on n'est plus aussi frais, aussi vaillant, aussi innocent qu'on a pu l'être à 18 ans. Et la plupart des gens que tu croiseras sur les sites de rencontres sont des gens qui se traînent quelque chose d'assez lourd, d'assez dur, un passif. Par exemple, des hommes qui te diront « Ouais, mais elle m'a quitté, elle m'a tout pris, elle a pris la maison. » Ou alors « Elle m'a quitté, elle a pris les enfants. » Ou « Mes enfants ne me parlent plus. » Ou « Ma famille ne me parle plus. » Ou tout un tas de problèmes. Et si tu es passé par des sites de rencontres, tu sais exactement de quoi je parle. La plupart des hommes semblent avoir souffert de quelque chose précédemment. Ils ne sont pas joyeux, heureux, je pourrais même dire dans une forme de naïveté amoureuse. Ils ne sont pas là-dedans. Tu as plutôt l'impression d'avoir des gens qui reviennent d'une guerre qui a été compliquée dans leur vie, avec une espèce de passif, comme s'ils avaient des bagages psychologiques sur eux qu'ils n'avaient pas réussi à déposer. Dis-moi si je me trompe ou pas. Et on pourrait faire cette espèce d'amalgame de se dire, de tout ce que je vois, il n'y en a pas beaucoup qui sont bons, et comme il y en a très peu, ils sont sûrement en train de se taper des petites jeunes. Non, pas du tout. Tu as juste affaire à une population qui a du mal à gérer sa vie amoureuse, qui a du mal à gérer même son propre état psychologique, qui n'arrive pas à effacer les blessures du passé émotionnel, de tout ce qu'ils ont pu vivre dans leur vie. Certains de ces hommes ne veulent surtout plus être en couple, plus jamais, ils ont trop souffert. Comme des femmes au passage, identiques, on est identiques sur ce marché. Certains de ces hommes aussi te diront que ils ont du mal à s'engager, ou qu'ils savent plus trop ce qu'ils veulent, ou qu'ils veulent juste papillonner parce que c'est beaucoup moins dangereux que de s'engager aujourd'hui. Certains d'autres hommes, en effet, iront voir des femmes plus jeunes ou des femmes plus vieilles. Mais il faut reconnaître qu'on est une génération de gens sacrifiés de l'amour. On passe d'un monde où on restait ensemble toute une vie, pour le meilleur et pour le pire, c'était très bien choisi comme formule à l'église. On passait une vie ensemble sans se poser de questions, et on est cette espèce de génération sacrifiée qui n'a pas tellement encore trouvé les nouvelles règles ou celles du futur qui régiront la vie amoureuse dans 50 ans ou dans 100 ans, qui sera probablement beaucoup plus calme que ce qu'on vit aujourd'hui. Et on a un peu le pied entre deux mondes sans pour autant être dans aucun de ces deux mondes. On n'est pas dans un monde traditionnel où tout était écrit d'avance, on devait se marier dès l'arrivée dans l'âge adulte avec quelqu'un pour la vie. On n'est pas non plus dans un monde du futur, de dans 20 ans, 50 ans ou 100 ans, où probablement que les règles sont plus simples. On est un peu entre les deux, on a beaucoup souffert, on n'a pas compris ce qui s'est passé.
il y a une forme de violence émotionnelle de tout ce qu'on a vécu. Et oui, on se retrouve sur le marché du célibat à 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, à juste pas comprendre ce qui s'est passé. Une femme m'a dit récemment, j'ai passé 40 ans avec mon mari, je me retrouve toute seule aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais en fait? C'est-à-dire que pendant 40 ans, il y avait cet homme dans ma vie, avec des hauts et des bas. Aujourd'hui, il a décidé, à un peu plus de 70 ans, de partir et je me retrouve seul là-dedans. Et c'est dur. À ce moment-là, les sites internet ou les vidéos YouTube prennent le relais. Si tu es une femme, on va te dire, c'est les hommes le problème. Ces hommes vont voir des femmes jeunes. C'est pour ça que tu trouves personne aujourd'hui. Si jamais tu es un homme, on va te dire, toutes ces femmes sont juste là pour te prendre ton argent, pour profiter de toi. Méfie-toi de ces femmes. Et finalement, ces vidéos ou ces articles vont te donner un moyen de rejeter la faute sur l'autre. Le problème sera l'autre. Si tu es un homme, le problème c'est les femmes. Si tu es une femme, le problème c'est les hommes à chaque fois. Là où le constat est quasiment pire que ça, le problème finalement, c'est nous tous. Le marché du célibat est devenu extrêmement compliqué. Il y a assez peu de gens qui sont équilibrés, sains et joyeux sur ce marché. Une femme me disait récemment, moi, s'il n'a pas fait une thérapie, à la base, je ne sortirai jamais avec un homme qui n'a jamais été voir un psy, un coach ou un thérapeute. Ce serait juste impossible parce que je veux qu'il ait dégagé tous ses problèmes du passé, quel que soit son âge, et qu'il arrive de manière saine sur le marché. Maintenant, dans toute cette espèce de bazar ambiant, de dépression étrange, il existe heureusement des hommes qui sont sains là-dedans. Il existe aussi, heureusement, des femmes qui sont saines là-dedans, qui ont envie de construire quelque chose de chouette. Mais on ne peut pas généraliser à partir d'un fait ou d'une vidéo, de quelque chose qu'on a vu. Non, le marché, c'est une espèce de masse qui vit quelque chose, avec heureusement, dans cette masse qui vit quelque chose d'un peu compliqué, des hommes qui sont extrêmement bien. Si jamais tu te demandes où traînent ces hommes bien, il y a un programme qui est juste en dessous qui s'appelle « Rencontrer des hommes de valeur en 90 jours chrono ». C'est le lien qui est juste sous cette vidéo. Et encore une fois, je fais ces vidéos qui sont pas très sexy dans le fond. Je t'explique juste l'existence sur le marché, juste pour que tu comprennes que parfois, on va tenter de te faire avaler des choses et juste pour que tu sois vigilant sur le fait que à chaque fois que dans une vidéo, on pointera l'autre du doigt, genre toi t'es bien, mais c'est l'autre le problème, pose-toi toujours cette question de te dire, est-ce que finalement, on n'est pas tous dans le même bateau à tous vivre quelque chose de compliqué? Et à chaque fois que j'ai fait des rencontres abonnés qui sont mixtes, tout le monde a eu la surprise de découvrir que ce que vivait l'un d'entre eux, tous les autres le vivaient aussi. Une femme qui dit, à chaque fois que je croise un homme qui ne s'intéresse pas à moi et qui me dégage sans raison, il y avait un homme cette soirée qui disait, mais moi, c'est exactement la même chose. On vit tous la même chose aujourd'hui. Maintenant, pour tirer ton épingle du jeu, si jamais tu es une personne qui est équilibrée, cherche-toi un homme qui le soit aussi. Et heureusement, ça existe. Encore une fois, on ne généralise jamais. Quoi que tu cherches sur Terre, il y a ce genre de personnes qui existent. Il faut juste développer tes compétences sociales, tes compétences éventuellement de séduction et tes compétences pour réussir à engager ce genre d'homme. En gros, c'est savoir où est-ce qu'il se trouve, savoir comment lui parler et savoir comment faire pour qu'il s'engage. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je rappelle qu'il y a un lien en dessous pour m'envoyer vos questions. Salut à tous, bye.